Pavillon et filmation. Camarades fascistes, une trentaine de migrants soudanais emménagent dans l'appartement en face de ton studio. Tu oses à peine t'aventurer à l'extérieur. Tu avais pourtant bien supporté la petite fille du 3e, une Nigérienne qui avait toujours des problèmes. Tu avais fini par t'accommoder des trafiquants albanais en bas de l'immeuble. Mais là, tu fatigues. Hein. En plus, tu viens d'apprendre que la vieille dame du 8e, qui se prenait pour une cartomancienne, Madame Awadi, est décédée toute seule en s'étouffant avec son Covid. Avant de crever, elle a dit au Tchétchène du 5e qu'il allait mourir demain. Tu le sens, si on te met un Afghan à sa place, tu vas tourner de l'œil. Je te propose non pas de lancer un assaut avec des Panzers, mais plutôt de regarder un film de race supérieure. Installe-toi dans ton canapé brun. Voici Tanganyika, une épopée datant de 1954 que tu trouveras gratos sur YouTube. L'heure de travail plonge vers des minima très minimaux. Bientôt, pour te payer un plombage, il faudra te prostituer. Et sans doute avec des Arabes ? Quel problème ? Le film commence. Dès la première scène, une sensation de bien-être t'envahit, ami suprémaciste. À l'écran, l'homme blanc marche en technicolor. Les noirs suivent derrière. Le patron est coiffé d'un feutre d'aventurier et d'un costume de brousse impeccable. Derrière, les larbins progressent en pagne et en guenille. Le patron a les mains libres pour se gratter le menton et réfléchir. Les larbins, eux, ferment leur gueule et portent stupidement sur la tête de gros paquets. Comme dit le proverbe bantou, quand Bwana se déplaçait dans jungle, Bwana faire porter son confort dans mal en cuir et cantine de luxe. Et le confort, c'est une grosse tente. I want to break free. Pas de panique, gentil nazi. Il n'y avait pas d'homosexuels à l'époque. Il va falloir camper ici. Bien, monsieur. Nous camperons sur place. En Bambouli, notre héros blanc, hétérosexuel, helléno-chrétien. Amen. Il dort dans de magnifiques abris de toile impeccablement montés par ses serviteurs d'ébène. Lux, Calme et Banania sont les 3 mamelles du civilisé. C'est un déjeuner. Un goûter délicieux, banania. Banania, banania. Bien bon. Banania. 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 Et les négroïdes ? Bah, comme d'habitude. Ils tapent sur des tam-tams et se mettent en transe vite fait bien fait, avant de faire coucouche patte en rond à même le sol. Le metteur en scène est André de Toth, un baroudeur de l'âge d'or hollywoodien, lancé par Harry Cohen, le patron de la Paramount. Et Dédé, il a la délicatesse de toujours reléguer le personnel racisé dans l'arrière-plan le plus lointain. Un choix esthétique validé par Albert Cohen, le producteur de Tanganyika, pour le compte d'Universal. Au fait, pourquoi obéissent-ils, ces grands enfants du soleil, au sourire éblouissant ? Eh ben, pour que Grand Bwana fasse fortune rapidement. Monsieur John Gall, le premier rôle, a un projet d'insertion très simple. Déforester toute la région couverte de magnifiques cèdres et faire fortune. Un peu comme le papa de Bernard-Henri Lévy, BHL en banlieue, qui à la même époque, à la tête de la Bécob, son négoce de bois africain, faisait tourner le tiroir-caisse à des cadences infernales. On imagine que, dans un second temps, notre aventurier, John Gall, s'occupera des richesses minières, histoire de bien faire pâlir 70 ans plus tard la Ligue de défense noire africaine. On lance des rassemblements, on se réunit, on dénonce et on attaque, on essaie de trouver une solution. Ouais, mais voilà.
L'Eldorado convoité est sous le contrôle d'un Européen traître à notre race supérieure. Oh guerrier, l'homme blanc a menti. Un fou entouré de sauvages. Résumé. Notre bon blanc avec ses bons noirs remonte au cœur des ténèbres et de la jungle en folie pour tout nettoyer. À commencer par un magnifique léopard John avait peut-être besoin de se fabriquer un slip, suivi d'un jeune éléphant que John Gall flingue au gros calibre, histoire de se détendre. Oh, c'est qui le patron? Camarade patriote, pauvre et célibataire. Un autre aspect du scénario t'excitera. À l'intrigue principale vient se mêler une romance. Le mâle dominant, John, sauve une institutrice. D'entrée de jeu, il la calme avec une grande claque dans sa gueule. Hé, grognasse, toi tu fais des mots, mais tu fermes ta gueule! De brutalité en humiliation, il dresse la pouliche jusqu'à ce qu'elle l'adore. Faut-il le préciser? Pas une seule fois, elle n'aura un regard pour la centaine de jeunes gens colorés à moitié nus et bien membrés qui gambadent dans le décor. Les recettes classiques, ça se perfectionne. Prends la traite négrière. Autrefois, il fallait investir dans des bateaux et des fouets. De nos jours, le petit personnel crépu traverse la mer à ses risques et périls. Hier matin, un migrant a encore été retrouvé échoué sur une plage de notre principauté. Le propriétaire, lui, ne passe plus pour une ordure raciste. Au contraire, c'est un humaniste. C'est ce qu'on appelle le progrès. La trame de Tanganyika est en gros la même que celle d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Son péplum vietnamien a été acclamé par des générations de moralisateurs gauchistes et de gens branchés à qui on ne la fait pas. Pourtant, c'est strictement le même schéma, hein. Un règlement de compte entre blancs, toujours au premier plan. À cette nuance près qu'au lieu de foutre des négros dans le paysage, le gros Francis Ford a mis des niakoués. Et roule ma poule! Une phrase est à retenir, celle où le méchant explique comment dominer. Je les tiens en leur donnant toujours ce qu'ils veulent. À méditer. Que vous soyez noir ou blanc. Je les tiens en leur donnant toujours ce qu'ils veulent. À méditer 1 fois, 10 fois ou 1000. Je les tiens en leur donnant toujours ce qu'ils veulent. Camarade à rien, c'est le film que tu voulais. Tu te sens mieux, apaisé, avec des envies de société et de familial. Maintenant, il est temps d'aller au lit et de faire un gros dodo. Tout est calme dans ton HLM. Bonne nuit les enfants. Allez sagement vous coucher. Et faites de beaux rêves.